Donc alors, on se trouve actuellement au stage régional féminine avec Nicolas Dubois, le CTR de la région Centre. Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es devenu CTR? Eh bien, devenu CTR, avant toute chose, j'étais professeur de sport au sein du ministère Jeunesse et Sport et j'avais un poste de conseiller d'animation sportif, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'équivalent d'un poste de CTR, parce que dans les deux cas, il faut être professeur de sport. Et j'étais conseiller d'animation sportive depuis 95 ou 96, je ne sais plus très exactement. Et donc, je suis CTS, donc conseiller technique sportif de la région Centre, depuis 1 an et demi, depuis le départ de l'ancien CTS Alexandre Romain, qui est parti, lui, conseiller d'animation sportive dans une direction départementale. Et donc moi, j'ai pris ce poste en région Centre, voilà 1 an et demi. Avec quand même une particularité, c'est que j'ai 60% de mon temps au sein du comité et 40% auprès des équipes de France. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, et par rapport à ça, tu pourrais nous citer ton parcours sportif? Ouais, le parcours sportif il est assez simple. J'ai commencé le vélo déjà à 18 ans. La première année, j'avais été vice-champion de France du contre-la-montre. Voilà, ça laissait entrevoir quelques possibilités sur le potentiel. Et puis, ma foi, avec le travail, etc., pendant 2 années, j'ai rien fait de particulier. Et après, je suis devenu 2 fois champion de France du contre-la-montre par équipe, avec le comité région Centre, et puis 4 fois vice-champion de France du contre-la-montre. Voilà, j'ai ensuite été champion de France individuel sur route. Et puis, j'ai quand même. Les titres, ça n'a pas d'importance, mais bon, j'ai quand même été 10 ans en équipe de France. Et, donc voilà, ça c'est une certaine, pas fierté, mais plaisir que j'ai eu à porter le maillot d'équipe de France pendant 10 ans. Voilà. Et maintenant, après ce beau palmarès, est-ce que tu pourrais nous donner tes missions? Les missions, elles sont multiples, on va dire. Elles sont multiples et il y a des missions qui sont proprement dites dédiées au ministère Jeunesse et Sport, hein, sur quatre grandes missions que l'on connaît. Donc c'est la promotion du sport pour le plus grand nombre. C'est également le développement du sport de haut niveau en deuxième mission. La troisième mission, c'est la prévention par le sport et les protections de sportifs. Et puis la quatrième mission, c'est tout ce qui touche la promotion des métiers du sport. Donc ça, c'est la partie, je dirais, liée directement au ministère Jeunesse et Sport. Et puis après, au niveau de la fédération, au niveau du comité région Centre, donc au niveau de la fédération, c'est plus dans l'accompagnement d'équipe. Donc détection, sélection avec l'entraîneur national qui est donc Bernard Bourreau. Et l'accompagnement des équipes de France, soit avec l'entraîneur national, donc en tant qu'assistant, hein, donc soit accompagner directement, comme j'ai pu le faire par le passé, les équipes de France dans des grosses courses internationales. Donc ça, c'est la mission nationale. Après, au niveau régional, la mission première était de coordonner, enfin de remettre en place une équipe technique régionale qui avait quasi disparu, voilà 2-3 ans. C'était de recréer cette équipe technique régionale, autrement dit de nommer des bonnes personnes aux bons endroits, et puis coordonner cette équipe régionale, manager l'équipe, ça paraissait évident, et puis ensuite permettre au cyclisme de retrouver un nouveau dynamisme au niveau du comité, en partant de la base, donc, partie développement jusque la possibilité d'accéder vers le haut niveau. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, il y a des sélections de fait au niveau du comité. Et comment tu fais tes sélections au niveau administratif et sur le plan sportif? Bien, je ne fais pas partie de ceux qui partent du principe de Pierre de Coubertin, à savoir que l'essentiel est de participer. Alors, je sais que ça fait grincer des dents, mais l'essentiel, c'est pas de participer, l'essentiel, c'est de gagner. Donc, on n'emmène pas des coureurs
voir ce qui se passe sur un championnat de France, on emmène des coureurs sur une épreuve nationale pour qu'au moins ils puissent jouer le podium. Bon, alors ça c'est ma philosophie, mais pas forcément partagée. Et bien évidemment, quand j'ai pris le comité il y a 1 an et demi, je me suis adapté un petit peu à la situation, c'est-à-dire qu'on a emmené des coureurs, le quota de coureurs sur les championnats de France, mais on va durcir un peu ces quotas et il y aura des minima qui seront mis en place au sein du comité pour que les coureurs puissent y aller. Alors, bon, bien évidemment, il y a une batterie de tests qui existe sur le cyclus, entre autres. Et grâce au suivi médical régionalisé, on arrive à savoir quel est le potentiel des coureurs. mais malgré tout, il existe quand même des bonnes formes pour trouver, de découvrir des coureurs. Voilà, il y a des courses de vélo qui existent, paraît-il, et donc il est intéressant de voir les coureurs en course. Ça me paraît évident. D'accord. C'est marrant l'histoire, mais voilà. Les courses de vélo sont faites quand même pour voir si on peut détecter des coureurs. Donc je me base sur ces courses-là et des résultats. D'accord. Et donc voilà, comme on a pu le voir, on est actuellement en stage régional. Et du coup, comme un stage comme aujourd'hui, quel a été ton rôle lors de ce stage? Alors, il faut savoir que le stage aujourd'hui est particulier dans la mesure où c'est un stage qui réunit 35 à 40 féminines. Dans ces 35-40 féminines, il y a une douzaine de compétitrices qui appartiennent au team féminin, donc qui est une division nationale à côté. Et puis après, on a pris toutes les catégories minimes, cadettes, juniors, pour leur montrer ce qu'est le team un petit peu, et puis leur donner l'envie d'accéder à ce team. Quand on est minime ou cadette, comme on les a aujourd'hui, ben, le rêve c'est peut-être d'accéder à l'ADN et de rentrer dans le team. Donc on a balayé assez large au niveau du comité. On a sollicité les clubs, les départements pour permettre à ces jeunes d'être en stage pendant 2 jours. D'accord. Bon, et ben Nicolas, si tu as quelque chose d'autre à rajouter Au niveau du boulot, non, j'ai pas autre chose de particulier à rajouter, simplement que bon, la mission de CTS aujourd'hui, telle qu'on peut la concevoir, et telle que je la concevais, n'est pas, je le dis honnêtement, n'est pas tout à fait comme je m'y attendais, à savoir que on est beaucoup sur de l'administratif, beaucoup sur l'administratif, et mon esprit de compétiteur, voilà, empathie un peu, parce que bon, j'aime bien être dans l'action, j'aime bien être sur le terrain, et c'est vrai que bon, tant que faire se peut, j'essaie d'être sur les courses, mais le rôle d'un CTS aujourd'hui, c'est aussi de l'administratif, c'est aussi de servir de lien entre la direction régionale jeunesse et sport, qui est l'employeur du CTS, et la Fédé, donc on sert de lien, et il faut au milieu de tout ça savoir naviguer et savoir avancer. Voilà. D'accord. Bon, et ben Nicolas, je te remercie. T'en prie, bon courage, Merci. bonne chance.